Présentez-vous. Président Ahmed Savadougou, président du Conseil national de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire, président de la plateforme Effort de paix, président du comité d'organisation pour la circonstance de la fondation Afrique Horizon. L'année passée lauréat, cette année président du comité d'organisation. Expliquez-nous un peu ces passages-là. Non, c'est juste un ajustement, parce que tout simplement, c'est à travers la qualité d'exercice sur le terrain du président Ahmed Savadougou qui a valu en tout cas l'identification auprès des lauréats des associations et mouvements de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette dynamique-là ne fait que continuer. Donc, comme la Fondation Afrique Horizon, une équipe dynamique à la recherche des leaders dynamiques, voilà, ils ont fait appel à ma personne. Étant aussi panafricain, pour un Africain nouveau, je n'ai pas réfléchi par deux fois et accepté cette invitation auprès de la Fondation Afrique Horizon. Alors, désormais, je suis le commissaire général, je suis aussi secrétariat chargé à l'organisation au niveau de la Fondation. Quelle sera la touche du président Savadougou pour cette circonstance? Quelle serait là? Votre touche, qu'est-ce que vous allez apporter? La touche est déjà là. Vous voyez, c'est le lancement aujourd'hui. Et vous savez que ce genre d'événement, il faut en partie mobiliser les communautés. Et quand je parle des communautés, c'est les communautés de la CEDEAO. Donc du coup, au niveau de la mobilisation aussi, vous savez que nous allons faire nos preuves à travers nos différentes associations. Et c'est ce qui prime aujourd'hui au sein de la Fondation. Vous voyez que la journée nationale de paix, qui est la journée dédiée à l'identification des leaders, au prime aussi des personnalités qui ont œuvré en tout cas pour la paix, la fraternité dans la CEDEAO, serait à l'exergue. Donc du coup c'est très important pour nous d'accentuer en tout cas la mobilisation pour que ça puisse prendre en compte non pas la Côte d'Ivoire, non pas le Burkina, non pas le Niger, mais toute la CEDEAO. Cela rejoint en tout cas l'image que vous avez vue ce matin, qui est une image un peu exponentielle, vu les différents ambassadeurs, vu en tout cas les groupes sociaux, vu les différentes personnalités au sein de cette cérémonie de lancement de l'édition 3. Le président Ahmed Savadougou est leader de la société civile burkinabé en Côte d'Ivoire. L'organisation, c'est pas un événement burkinabé, mais quelle sera la place que le leader va donner à sa communauté? D'abord, la place est déjà une grande place. Et quand vous parlez de la CEDEAO à partir de la Côte d'Ivoire, hormis le peuple ivoirien, la première communauté la plus, en tout cas, résolument impactée, qui impacte en tout cas cette communauté de la Côte d'Ivoire, c'est la communauté burkinabé, à hauteur de 4 à 5 millions d'habitants. C'est à prendre en compte. Et là, justement, vous voyez que j'ai parlé d'ajustement, parce qu'il s'agit là aussi de la CEDEAO. Et je sors en tout cas de cette casquette nationale et binationale pour vraiment rejoindre la casquette africaine. Là, maintenant, je vais parler à toutes les jeunesses de la CEDEAO, et par ricochet aussi l'Afrique, quand même pour qu'on puisse quand même absorber cet état de fait-là et créer un Africain nouveau, créer une jeunesse dynamique, vraiment sous un engagement qui pourrait quand même propulser cette jeunesse africaine, en tout cas aux échéances futures. Ma vision de la paix se ressent dans un premier temps au contrôle du verbe à travers les acteurs politiques. Vous voyez, la paix ne souffre que par le canal politique en Afrique. Les sociétés africaines sont organisées dans leur organisation depuis près de plus de 200 ans. Et aujourd'hui, c'est l'avènement de la civilisation, et par la civilisation de la démocratie, que nous avons aujourd'hui, en tout cas, à être confrontés à cette histoire de mésentente, à cette histoire de doctrine, de conservation de part et d'autre. C'est ce que je veux vous dire ici. L'Afrique est un peuple uni. Les Noirs sont des peuples de communauté et des peuples de culture. Et aujourd'hui, nous allons lutter pour que cette compréhension politique qui affecte l'existence des peuples africains puisse être corroborée autrement et que l'Afrique doit vivre en paix. Si ça peut répondre à votre question, je dis ce que je pense. Merci. Merci. El professeur.